Chers compatriotes, chers frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, je vous avais annoncé il y a quelque temps que je me prononcerai au moment venu par rapport à la situation sociopolitique de notre pays. Et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. En raison des circonstances, je pouvais renoncer à poursuivre cette lutte entamée déjà depuis plusieurs années. Mais agir ainsi, c'est trahir la confiance de toutes ces personnes et institutions qui ont cru et qui continuent de croire en moi pour diriger la Côte d'Ivoire, notre pays, en qualité de président de la République. C'est également renoncer à cette offre du président Alassane Ouattara, offre qu'il m'a faite, comme vous le savez, depuis 2021. C'est pourquoi je peux vous dire que je continue et déclare que si dans les conditions actuelles, l'élection présidentielle devrait se tenir comme prévu, être candidat d'une Côte d'Ivoire indépendante et souveraine, et surtout des oubliés marginalisés, des pauvres sans abri, de tous ceux qui voient leurs droits bafoués et ignorés. En réalité, la difficulté majeure de toutes les parties, c'est notre Constitution, qui a laissé des possibilités à des interprétations qu'au lieu de sa pleine application à la lettre et à l'esprit. C'est pourquoi le problème ne se pose pas en termes d'une personne, même s'il s'agit du président de la République en exercice, mais en termes des éléments qui fondent sa prise de décision en la matière, c'est-à-dire notre Constitution. Elle devrait nous unir, nous mettre en confiance et nous rassembler. Mais que non, elle veut nous détruire et dénier nos droits les plus légitimes, cette Constitution. Une Constitution, ce n'est pas un être humain. C'est un ensemble de lignes de droits. C'est pourquoi des aménagements à ces points conflictuels doivent y être apportés dès que Henri Pascal Meïsan est installé comme président de la République. Devant ce flou juridique exploité par le président Alassane Ouattara depuis et qui a approuvé en 2021 la position professionnelle de Henri Pascal Meïsan en qualité de président de la Côte d'Ivoire, parce que cette même justice m'a fait obstruction en 2015 dans le cadre de la délivrance de mon certificat de nationalité ivoirienne pour l'élection présidentielle de cette même année-là. Mais également la non-décision de la justice à ce jour de mon recours devant elle, introduite depuis janvier 2017 relativement à l'appel du 25 avril 2013, ainsi que sur la base des activités que j'ai menées depuis plusieurs années, tant sur le plan social qu'économique, et à la non-décision de la justice à ce jour du recours devant les tribunaux depuis janvier 2017 relativement à l'appel du 25 avril 2013 d'une part. L'accaparement à leur profit par des opérateurs inconnus des activités de l'ES-Société Expertisée Conseil fondée en 2014. De même, devant le refus du gouvernement ivoirien de me payer pour services rendus, notamment concernant ma participation à la gestion du Covid-19. Ceci dans un contexte marqué par la critique sur la gouvernance de nos finances publiques. Mais aussi et surtout devant l'injustice faite à ma mère et plusieurs autres parents en 2008.
elle qui a été malicieusement exploitée à des fins économiques et politiques d'autre part. Et enfin, m'appuyant sur le soutien des autres leaders politiques, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo, dont j'ai contribué à sa libération ainsi que ses proches, et du soutien d'autres personnalités politiques nationales et étrangères et du gouvernement, ainsi que des opérateurs économiques d'ici et d'ailleurs. Affirme en conséquence de ce qui précède à l'endroit du peuple souverain de Côte d'Ivoire que ces reconnaissances sont et restent pour moi celles des personnalités et d'hommes dignes de confiance et d'honneur et surtout respectueuses de la parole donnée. Lesquels soutiens m'ont amené à apporter sans rémunération ma modeste contribution, sans contrepartie en plus, au gouvernement avec l'apport des projets de mon programme de gouvernement écrit en 2019, au prix de beaucoup d'épreuves et de privations, tant personnelles que familiales, et considère par voie de conséquence ces reconnaissances comme un droit que j'entends exercer jusqu'à son plein achèvement. C'est pourquoi, si le rassemblement des hauts-fouettistes pour la démocratie et la paix, dit RHDP, considère le président Alassane comme leur candidat à cette élection présidentielle, alors que lui-même m'a déjà transmis le pouvoir en 2021, tout en respectant ce choix. C'est ça aussi la liberté, qu'il sache que c'est la marque de cette reconnaissance établie par lui, et je déclare l'assumer en toute dignité et honneur pour la grandeur de notre pays, en continuant de me battre pour lui succéder, même si je suis dans l'impossibilité d'officialiser ma candidature à cette élection. Ainsi, je serai le président de la République de Côte d'Ivoire, issu de la grande fédération de tous les partis politiques. C'est une disposition que j'entends mettre en œuvre et que j'estime non négociable, parce que nous sommes tenus de travailler tous ensemble pour notre pays. Je voudrais rappeler à l'endroit de la communauté nationale et internationale que la reconnaissance du titre de président de la République que je porte depuis 2019 est, je pense, essentiellement le fait de mes activités professionnelles et de ma volonté de cultiver et de partager des valeurs qui rassemblent et qu'on peut enseigner aux futures générations. Je n'exclus pas cependant que les personnes et institutions qui m'ont fait cet honneur aient associé des faits sociaux heureux et malheureux inhérents à la vie des hommes, pour lesquels faits j'ai toujours, suivant mes possibilités, apporté mon soutien par ma présence et ou une contribution financière, soit avec des collaborateurs en entreprise ou avec le voisinage dans nos quartiers. Mais c'est cela l'expression de notre modèle de solidarité. Je ne pense pas un seul instant que si je m'étais contenté d'une participation à ces événements, sans y mettre un peu d'action professionnelle, c'est-à-dire sans travailler, il se serait passé quelque chose en ma faveur, c'est-à-dire cette reconnaissance à laquelle je travaille pour sa concrétisation. Mais avec Dieu, c'est possible. Remarque importante, cependant.
C'est après l'envoi à la présidente de la République de Côte d'Ivoire, bien entendu, des 3 factures relatives à ma participation à la gestion du Covid-19 pour un montant total de 13 milliards le 30 juin 2021, en faisant don d'une partie de cette somme, soit 2 milliards 771 millions aux populations démunies pour être prises en charge de cette maladie. Et que peu de temps après, cette reconnaissance et cette dynamique a commencé. Dans le cadre de la dissolution d'Expertise et Conseil que je vous ai annoncé le 10 juillet dernier, toutes les procédures, légales bien entendu, seront engagées pour recouvrer toutes les factures émises, dont celle dont je viens de vous parler, et aussi relativement à l'inflation qui constitue cette taxe que j'entends mettre en œuvre pour accompagner notre développement. Justement, à propos de cette taxe, elle pourrait générer, lorsque je la mettrai en œuvre, un peu plus de 200 à 300 milliards par an pour soutenir nos ressources publiques. Au titre donc de cette inflation que j'entends mettre en œuvre, j'avais émis une facture à l'État de Côte d'Ivoire qu'elle doit me payer également pour un montant de 184 milliards que j'ai adressé au président de la République. Si mes souvenirs sont encore bons, parce que les gens ont tellement travaillé sur mes adresses email, c'est une facture que j'ai envoyée par email en 2022. De mémoire, ça devait être le 17 avril. De même qu'il sera effectué l'exploitation de toutes les correspondances que j'ai adressées au titre des travaux et activités jusqu'à la date de sa dissolution. Dans la franchise, je serai sous l'impulsion d'une administration moderne, le président de tous les Ivoiriens, de tous les bords politiques, sans distinction d'origine et de religion, de toute la Côte d'Ivoire. Ivoiriens de nos campagnes rurales, agricoles et artisanales, entretenues par des traditions et cultures à promouvoir, d'un secteur informel à moderniser, d'une éducation nationale à la pointe du progrès scientifique et technologique. Le tout soutenu et accompagné par notre secteur privé plus que jamais compétitif, prospère et en expansion. Je n'ai pas été payé pour tous les efforts consentis au bénéfice de l'État de Côte d'Ivoire et de son peuple. C'est pourquoi j'appelle les planteurs par la voix de leurs fêtières à s'acquitter de ma caution et le secteur privé dans sa diversité à m'accompagner, soit financièrement ou matériellement, et par une mobilisation massive des parrainages dans tout le pays pour l'élection présidentielle 2025, si elle devrait avoir lieu maintenant, parce que les raisons qui militent en son report ne manquent pas. Sachant qu'avec l'aide de Dieu et de votre soutien, nous irons au palais présidentiel et mettre en œuvre le programme de gouvernement que j'ai écrit en 2019. C'est pourquoi je vous invite à commencer à réfléchir au choix des personnalités issues de vos rangs qui vont m'accompagner pour gouverner, car c'est vous qui les connaissez le mieux. Je veux des personnes déterminées, d'honneur et surtout qui inspirent confiance, dévouées à la cause publique et engagées à vous servir en retour sans tenir compte de votre origine,
votre religion, de votre statut social et de votre appartenance politique. En le faisant, vous m'aiderez ainsi à bien mener cette transformation socio-économique et politique que nous souhaitons ensemble de tous nos vœux. Si notre pays, la Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité, reste fidèle à ses opinions et respecte ses engagements les uns envers les autres, je suis convaincu qu'avec l'aide de notre Dieu, nous vivrons en paix aux côtés des pays voisins, loin des actes terroristes, et arriverons à former un bloc solide pour soutenir notre développement au bénéfice de toutes nos braves populations. C'est pourquoi, en ma qualité de président d'une Côte d'Ivoire souveraine, j'invite l'ensemble du gouvernement à procéder aux préparatifs de l'anniversaire de notre indépendance arrachée de haute lutte par nos pères fondateurs. Le gouvernement devra prendre toutes les dispositions en assurant mon déplacement pour que je préside cette célébration avec l'ensemble des corps constitués et de tous les responsables des partis politiques, sans exclusion. Les conditions actuelles d'organisation des élections, lesquelles peuvent, si l'on y prend garde, nous conduire à des difficultés que nous n'avons pas souhaitées. C'est pourquoi il m'apparaît très important de nous accorder du temps pour bien nous préparer à l'aide à des élections transparentes et inclusives après tant d'années de souffrance et d'attente. Pour ce faire, le gouvernement actuel cédera la place à un nouveau gouvernement qui procédera à cette préparation avec toutes les composantes politiques et sociales de notre société à ces élections générales, dont certaines par anticipation, qui verront la désignation des responsables de nos quartiers urbains et de nos campagnes rurales. Pour la première fois, bien entendu, des élections à ce niveau-là pourront se tenir. Ça sera, je veux dire, le démarrage, pour ne pas dire l'expérience de la vraie démocratie jusqu'à la base. Des députés, des maires, des présidents des régions, ainsi que le président de la République. Henri Pascal Maison, en ma qualité de président de notre République, est prêt pour engager notre pays sur cette voie que je viens de vous indiquer. C'est vous que j'attends dès à présent. Je pense que nous n'avons pas besoin de recourir aux armes, ni faire la guerre pour y arriver. Vous pouvez compter sur moi. Je veux compter à mon tour sur vous, autant que vous êtes, où que vous soyez, ici en Côte d'Ivoire, chers compatriotes, et sur tout le reste de notre planète. Les amis et partenaires partout dans le monde, ainsi que le soutien indéfectible de la communauté internationale à laquelle nous appartenons. Je prie que Dieu vous bénisse, ainsi que vos activités professionnelles et la Côte d'Ivoire, notre pays. Genèse, chapitre 12, verset 3. Abidjan, le 24 juillet 2025. République de Côte d'Ivoire, le président Henri Pascal Maison. Je vous remercie et vous souhaite de passer un très bon week-end sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ.